courir à 200 km/h à la base, lui. Je sais pas, il s'est vanté. Ouais, moi, c'est vrai que c'est un mec qui court vite. On l'a tous vu quand il était à Saint-Etienne, quand il était partout où il a été, on le sait. Mais là, putain, le mec, il a pas perdu ses 2 jambes quand même. C'est pas devenu un cul-de-jatte. Moi, j'arrive pas à comprendre. Je comprends pas. Il a pas perdu sa langue, par contre. Hein. Non, ça, il la perd pas. Il y a pas de souci. Y a pas de souci. Par contre, voilà, après, comme je l'appelle, moi, tête de vieille, moi, je pense, après, bon, comme j'ai entendu tout à l'heure, je sais pas si c'est Jérémy qui le disait. Moi, j'espère vraiment pas que, comme c'est le pote de Longoria, qui reste la saison, parce que moi, je pense qu'il va se prendre une méga branlée contre Paris, qui va être revanchard. Et déjà ce soir, il a eu son premier avertissement avec les sifflets à la la fin du match. Ah bah oui, et puis la gueule de Longoria, si tu vois la fin quand il attend les joueurs dans le couloir, tu vois la gueule de Longoria qui se dit qu'il a, à mon avis, se pose des questions, tu vois. Ils sont minables, ils n'ont pas honte. On avait l'opportunité. Monaco qui fait match nul, Paris qui se fait fracasser. J'ai dit c'est bon, c'est dans la poche et ils nous font ça. Et supporters là, arrêtez de remplir le stade pour ces chèvres à un moment donné. Il faut s'arrêter. Il faudrait qu'ils jouent avec 20 000 ou 30 000 parce qu'ils se caguent dessus, je pense, devant 65 000. Franchement, attends, faut pas déconner quand même. 65 000 supporters et ils te font ça. Oh, faut arrêter à un moment donné. Et Marcellino, là, celui-là. De toute façon, je te l'ai dit l'autre fois, je sais, il n'y a pas que Marcellino qui joue sa tête. Je pense que même Longoria va sauter, moi. Moi, c'est comme ça que je le vois. Là, ça va pas trop parce qu'on a encore assisté à une purge. Hein. Une purge. Mis à part les 5 dernières minutes, ça a été le néant. Le néant. Encore une fois, aucun fond de jeu, aucun système valable, aucun jeu vers l'avant, quoi. Comment voulez-vous? On critique, j'entends beaucoup de critiques sur Aubameyang ou même Vitinha ou même Muguet, mais comment voulez-vous qu'ils jouent? Ils n'ont pas de ballon. Vous savez qui c'est les meneurs de jeu cette année? Rongier. C'est Rongier et Verretou. Non, mais ça saurait quand même si c'était des numéros 10. Non, mais ça déconne. Alors, je suis désolé, JC, je vais peut-être te mettre en colère parce que toi, je sais que tu n'aimais pas Payet. Mais un gars comme Payet, eh ben, au moins, c'était quelqu'un qui avait de la technique et qui savait donner des ballons. Alors, dans l'effectif actuel, on pourrait très bien mettre en numéro 10 Unai ou Harit ou voire même Correa, mais jouons avec un 10. Non, mais il y a toujours un écart entre le milieu de terrain et les 4 attaquants, hein, parce qu'en fait, il y a 4 offensifs, et puis donc les 2 pauvres, parce que j'entends aussi beaucoup de critiques sur Rongier, Verretou, mais je pense que même si on mettrait Kimmich et Ugarte, je pense que même eux, ils n'y arriveraient pas. C'est pas possible. Comment voulez-vous, à 2, contenir toute une équipe adverse? On n'arrive pas à installer notre jeu, et quand on est une équipe passive, automatiquement, c'est l'adversaire qui installe son jeu. Et là, après, s'il joue en contre-attaque, il te ferme après. Après, tu pourras plus jouer ou tu auras plus d'occasion. On n'a pas de numéro 10 qui distribue le ballon, qui fait le relais entre la défense et l'attaque. On a seulement les 2 pistons qui font les retraits. Pour moi, Valentin Rongier et l'autre, c'est des milieux défensifs. Ils distribuent pas la balle à l'attaque. Les 2 attaquants, c'est bien, on a 2 attaquants en pointe. Et alors, mais si t'as pas le ballon, tu fais rien du tout. On voit bien, moi j'ai vu, ce qui était criant en première mi-temps, par exemple, pour revenir au match, les 2 attaquants, Vitinha et Aubameyang, mais ils restent fixes devant, ils restent en pointe devant. T'as Rongier, Verretou, et t'as un espace entre eux. Alors, il y a que quand Aubameyang il redescendait, il décrochait par moment, mais il l'a fait trop rarement, que ça crée du lien. Et puis après, pour parler des ailiers, je suis d'accord. Alors après, Correa, je pense qu'il a de la qualité technique, tout ça, mais Correa, à gauche, il marche souvent, c'est vrai. Le côté défensif, c'est pas un mec qui revient, qui a la rame de revenir comme il faut.